Toujours dans ce studio avec Charlotte Dornelas et Olivier d'Artigol. Je voudrais qu'on revienne évidemment sur cette information que nous vous révélions sur Europe 1 en exclusivité il y a 1 heure maintenant à 19h30. Jules Torres était sur ce plateau. Il est venu nous raconter son interview avec François Bayrou, interview qui vient de sortir dans le JDD qui sera publié demain. Je parle sous votre contrôle, Charlotte Dornelas. Absolument. Voilà. Et que dit François Bayrou ? Tout est juste. Tout est juste. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. C'est un bon début. Alors c'est un bon début. Alors François Bayrou dit beaucoup de choses dans cette interview fleuve, mais alors il fait une proposition quand même qui est très inédite. Et je voudrais vous entendre à ce sujet. Il propose de faire un référendum. Évidemment, il faudra que ce soit validé par Emmanuel Macron, puisqu'il n'y a que le président de la République, on le rappelle aux auditeurs d'Europe 1, qui peut valider un référendum. Il propose de faire un référendum sur la question du budget, pour faire passer le budget. En substance, il dit, je vais poser la question aux Français, et pas aux politiques, et puis après les politiques se débrouilleront pour mettre en œuvre la réponse des Français. Olivier d'Artigol. Le Béarnais jette un pavé dans la mare, ou dans Bravo. le gave, comme on dit chez moi, puisque c'est une proposition totalement surprenante, inédite. C'est du jamais vu. Souvenir de C'est ça du concernant jamais vu. un texte budgétaire. D'ailleurs, ça commence à réagir très fort. Il y a une dimension politique, puisqu'il dit un nouvel Himalaya, un sommet à plus de 8000 mètres, une situation politique bloquée, et on a vu que certains ministres ont jeté des ballons d'essai sur la mise à contribution des retraités, sur un retour plus ou moins déguisé d'une taxe d'habitation. Bref, c'était le concours Lépine pour aller chercher les 40 milliards. Certainement que le Premier ministre a voulu siffler la fin de la récréation, et là il prend une initiative politique très surprenante, qui est de dire, puisque la situation politique et parlementaire est bloquée, verrouillé, puisque on est en train de ne pas y arriver, et qu'il est sous le coup d'un procès en immobilisme. Donc le Premier ministre propose que cette question-là, celle de l'avenir budgétaire et donc politique de notre pays, soit soumise à référendum. Alors il va y avoir dans les heures et les jours qui suivent une bataille de constitutionnalistes pour savoir si ça rentre dans le champ d'application de l'article 11. Mais je pense qu'il y avait réfléchi quand même, François Bayrou, en faisant cette proposition, Olivier d'Artigol. Ou l'article 34. Pour tout vous dire, une petite Olivier source d'Artigol. directe que j'ai eue, il semblerait que Matignon ait consulté les constitutionnalistes et qu'il y ait une voie de passage. Ah ! Et vous saviez que l'Élysée n'était pas au courant ? Je le sais. Ah, vous le saviez. Non, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que quand François Bayrou parle dans les colonnes du JDD et fait cette proposition, l'Élysée n'est absolument pas au courant du contenu de l'interview de François Bayrou, et notamment de cette proposition, qui sera évidemment soumise à Emmanuel Macron. Vous en pensez quoi, Charlotte Dornelas ? D'examiner puis de donner son avis. Oui. Je pense quoi de quoi ? De sa proposition non, du référendum. Est-ce que c'est une proposition pertinente ? C'est-à-dire que non, mais il dit. Après, moi, je me méfie un peu parce que ça fait 1 an, c'est vachement la mode. On propose des référendums sur tout, puis à la fin, on n'en a pas. Donc, oui, parce que c'est le président qui décide. Oui, mais le président lui-même nous a promis plein de référendums, vous avez remarqué, et nous n'en avons pas un seul. Bon. Après, donc vous êtes. Non, parce que je disais, c'est peut-être un coup de com'. Ce que je disais aussi tout à l'heure. J'en sais rien, on verra bien. Est-ce que François Bayrou fait pas un coup de com' ou lance pas Non, mais étant donné qu'il dit lui-même, en effet, dans l'interview, en fait, il dit 2 choses assez intéressantes. Pour le coup, il explique qu'il va falloir faire des efforts, c'est sa ligne. On peut plus continuer comme ça avec la dépense en France. Il va falloir faire des efforts. Il faut donc une prise de conscience collective. Il faut donc intéresser les Français à la situation et aux efforts qui vont leur être demandés. Et c'est impossible de le faire, explique-t-il, sans leur accord. C'est assez cohérent, assez légitime même comme discussion. Et ensuite, après, sur la faisabilité ou le fait que ça va se faire ou non, il explique que de toute façon, tout ça dépendra du président de la République. Donc, il y a un peu 2 informations dans cette phrase. Il y a à la fois, en effet, comment est-ce que on transforme, on va dire, collectivement notre rapport à cette question de la dette, du budget, du déficit public. Donc là, comment est-ce qu'on intéresse les Français à la question ? Et ensuite, la question de la responsabilité, il explique déjà que ça lui revient pas entièrement, en tout cas sur la méthode. Et comme bien même, si les Français tranchent, après, il va falloir que les politiques mettent en œuvre la décision des Français, ce qui n'a pas toujours été le cas. 2005, je vous rappelle, il y a 20 ans, exactement, le peuple dit non à 55%. Et on le fait quand même. Hollande-Sarkozy font le traité de Lisbonne dans la foulée de mémoire. Non, mais donc il faut respecter aussi après la parole des Français. Sur le plan politique, il y a aussi le Premier ministre renvoie la patate chaude un peu au président, le président qui s'occupe un peu du conclave, le président qui veut ouvrir une nouvelle convention citoyenne sur les temps de l'enfant, mais il y a quand même une situation politique très préoccupante pour l'exécutif aujourd'hui, qui est le fait de tomber
à l'automne prochain sur les textes budgétaires, projet de loi de finances et PLFSS, c'est le projet de loi de la sécurité sociale. Donc François Bayrou est assez clair, il sait très bien que s'il ne se passe rien, il tombera à l'automne. Avec une situation budgétaire qui serait donc comparable à ce qu'a laissé monsieur Barnier quand il a chuté. Il faudrait donc trouver un nouveau Premier ministre, reconstruire un nouveau budget, aller chercher 40 milliards. Donc on voit bien que le Premier ministre devait prendre l'initiative, ce qu'il fait demain dans les colonnes du JDD. Bon, écoutez, en tout cas c'est assez pertinent. Il faudra respecter la décision des Français si jamais c'est mis en œuvre. Mais ça... Alors on voit pas bien la question. Il dit qu'il présentera un plan d'ensemble. Alors est-ce que c'est déjà du mal à gérer mon budget? On va passer au budget. Et ça veut dire quoi exactement? Quelle question? C'est ça qui est compliqué. C'est quoi la question? Parce qu'on répond à une question, on va pas répondre à 10 questions. Non, mais ça peut être, regardez, la Constitution européenne, c'était de fait un texte et qui était quand même assez... bien sûr. Personne... Non, mais c'était assez lourd. Vous pouvez présenter un plan de relance de l'industrie, parce qu'il évoque beaucoup ça dans le texte aussi du GDD, et un plan d'appurement de la dépense publique en mettant les grandes lignes budgétaires et politiques, des grands arbitrages. Il a dit qu'il allait les présenter vers le 14 juillet. Peut-être que c'est ce plan d'ensemble qu'il veut soumettre à référendum. Comment Emmanuel Macron peut-il réagir? Parce que visiblement l'Élysée vient d'être informé de cette proposition. D'abord je pense qu'il peut y avoir un agacement élyséen sur la manière dont cela arrive, mais vous savez, François Bayrou n'a pas l'habitude. On a vu dans quelles conditions il a été nommé le 13 décembre dernier à Matignon. Il est dans un rapport. Il n'est pas le collaborateur du président de la République. Voilà, il a sa vie politique, son expérience politique, et très certainement que les deux têtes de l'exécutif vont très rapidement, suite à cette initiative, discuter de cette proposition. Bon, ça, on va suivre évidemment avec beaucoup d'attention la suite de cette affaire. Était-ce un coup d'épée dans l'eau? Était-ce un test de la part de François Bayrou? Une idée comme ça? Mais là où il a pas tort, c'est qu'on n'avance pas, quoi. Non, sur cette question. C'est un peu indiscutable. Il y a aussi Laurent Wauquiez ce soir. Je voudrais avoir votre sentiment. Laurent Wauquiez qui estime qu'il faut un cordon sanitaire autour de LFI, notamment de Jean-Luc Mélenchon, et qui va proposer à l'Assemblée nationale la création d'une commission d'enquête sur les liens entre la France insoumise et les réseaux islamistes. Il règne, dit-il, dans notre pays une forme de privilège rouge, une tolérance médiatique et politique coupable vis-à-vis des dérives de l'extrême gauche et des accointances avec les islamistes. Est-ce une bonne idée de Laurent Wauquiez? Non, une commission d'enquête. La commission d'enquête, les commissions d'enquête, c'est toujours des bonnes idées, puisque les parlementaires travaillent très bien en commission d'enquête, on apprend beaucoup de choses. Après, c'est surtout que la question est plus politique. Moi, ce qui m'a intéressé dans son propos, alors les cordons sanitaires, je suis vraiment pas fan, ça fait longtemps que j'en ai marre des cordons sanitaires, donc voilà. Je pense que ce qui serait bien, c'est qu'en fait, les hommes politiques s'attellent à faire des propositions que les Français ensuite décident sans faire des montagnes et des accords invraisemblables pour empêcher tel ou tel d'arriver au pouvoir. Mais simplement, la question l'idée intéressante qu'il donne, c'est cette idée de privilège rouge chère à Gilles William Goldnadel. C'est lui qui parle souvent de ça. Et en effet, il y a quand même une passivité parfois sur certains propos, certains comportements, et qu'on a vu, c'était éclatant au moment des législatives. C'est-à-dire que l'idée du cordon sanitaire, c'est impossible de parler, de s'allier, j'en parle même pas, de serrer la main même à un député avec lequel on n'était pas d'accord, c'était le Front National et le Rassemblement National plus récemment. Et on a vu cette année, jusque dans le camp de la Macronie, qui a expliqué pendant 6 mois que le LFI flirtait avec l'antisémitisme, que LFI sortait de l'arc républicain, soit tout ce qui avait été reproché à ce qu'ils appellent l'extrême droite depuis des années. Et là, subitement, il était possible de faire un accord politique. Donc moi, ce qui serait bien, c'est une clarification claire de savoir où chacun habite, et qu'on n'ait pas l'impression à chaque fois que c'est simplement des accords circonstanciels pour empêcher l'autre de gagner et pour sauver sa place. Parce qu'à la fin, ça finit à ressembler à ça assez régulièrement. Après l'affaire des OQTF à Saint-Pierre et Miquelon, Laurent Wauquiez met une nouvelle proposition sur la table avec une commission d'enquête pour faire la démonstration donc du lien, puisqu'il faut dire les choses aussi clairement que ça, entre les insoumis et l'islamisme. C'est de ça dont il est question. Attention à une chose. D'abord, il faudrait que la commission d'enquête, dans ses conclusions, puisse en faire la démonstration. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la bataille d'idées idéologiques. On peut reprocher
aux Insoumis des interventions, de la porosité avec de certains moments d'actualité, avec des propos peu clairs. Mais pour l'instant, la justice n'a jamais condamné un représentant de la France insoumise sur une apologie de la haine islamiste, à vérifier, mais il me semble. Donc la commission d'enquête est peut-être pas le moyen, il y a des enquêtes en cours, de faire cette démonstration-là. Par contre, il faut mener crânement, notamment la gauche, la bataille d'idées, la bataille idéologique face aux insoumis. Et au final, c'est aux électeurs de trancher. Il y a quelque chose dans la proposition de Laurent Wauquiez qui me semble être un peu velléitaire et pouvant donner peu de résultats à vérifier. Mais en tout cas, Laurent Wauquiez a bien compris que c'est une proposition qui peut aller à l'oreille des électeurs LR qui seront consultés d'ici la fin du mois. Et c'est donc ça le climat général. Mais au-delà de ça, vous avez évidemment raison, c'est indiscutable, on a quelques jours de cette échéance, donc il y a forcément ça dans la tête de Laurent Wauquiez. Mais au-delà de ça, je pense que la commission d'enquête se base pas forcément, et il y a des commissions d'enquête sur beaucoup de sujets qui se basent pas nécessairement que sur des décisions de justice. Ça peut aussi être, une manière de donner du corps à une intuition qu'ont beaucoup, à une accusation qui pèse largement sur la France insoumise. Ça peut étayer exactement, étayer. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une dimension politique dans cette démonstration, mais qui peut être faite. Et dans sa réponse, il prend quand même plusieurs exemples. Voilà, le colistier de Louis Boyard qui avait des propos pro-Hamas, Raphaël Arnaud qui invite le CCIF, qui a quand même été dissous en France. Donc là, il y a une décision. Donc voilà, il prend plusieurs exemples, et surtout, il explique que cette commission d'enquête serait le moyen de donner du corps à cette accusation qui n'est pas relayée à la mesure qu'aimerait Laurent Wauquiez, en tout cas, ni dans la presse, ni même dans le champ politique. Il y a une indignation qui n'est pas, c'est ce qu'explique Laurent Wauquiez, à la hauteur de ce qu'elle mériterait en raison en effet des accointances, ou en tout cas de la faiblesse de LFI. Ce qui me semble le plus déterminant, pourquoi pas, pour étayer justement ce sujet, mais ce qui me semble le plus déterminant, et c'est concomitant avec le vote LR pour la présidence de LR, c'est la manière dont va se conclure le congrès du Parti socialiste. C'est-à-dire, est-ce que le congrès du Parti socialiste va donner la main et le pouvoir à celles et ceux qui on en parlait hier soir tous les deux, Olivier D'Artigol, ont un discours très clair sur une rupture indispensable. Mais vous dites que ce sera acté par le PS, cette rupture nette. Il me semble qu'il y a quelques signaux qui vont dans la même direction, et nous verrons. Ce sera pas possible autrement. Il va falloir couper les liens avec LFI. Oui, mais il faudrait aussi que tous les hommes politiques, c'est un peu, je me suis un peu perdu dans l'explication, mais sur la question du cordon sanitaire et des alliances, est-ce qu'il faut parler avec un tel, est-ce qu'il faut se séparer et tout, moi il n'y a pas de problème, et chacun dans son camp, on va dire, a des attentes envers ses responsables politiques, c'est normal. Simplement, il faudrait aussi que les hommes politiques regardent en face que LFI a des électeurs. Et c'est ça aussi le sujet, c'est que si on est vraiment inquiet des propos de LFI et que LFI conçoit lui-même ses propos dans une démarche électorale, là on a un vrai sujet politique et qui concerne tous les hommes politiques, puisque ça concerne évidemment l'évolution d'une partie de la société française. Donc là il y a un véritable danger qui dépasse de loin les accords, où est-ce qu'on se parle plus, est-ce qu'on travaille ensemble, à mon avis. Non, mais vous avez raison. Il est 20h45, dans un instant, Mazarine Pinjot, écrivaine, philosophe et présidente du festival Philosophia, sera avec nous en direct. Il va nous parler de son festival, le festival Philosophia, tout de suite sur Europe 1. Mais d'abord, il est 20h45.